Merci d'être là ce matin. On invite Joseph au plateau pour la rubrique Pour la vie. On continuera d'échanger autour de la sécurité automobile avec l'airbag. Joseph, vous êtes là. Bienvenue. Comment vous allez? Je veux bien, Lise. Vous allez bien? Ouais. Bon, moi je vais bien. C'est rare que j'aille pas bien. C'est de rares fois. Hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle encore pour vous, ça. Ah ouais. Même quand j'ai pas trop la voix, ça va. Visiblement. Alors aujourd'hui, comme dimanche dernier, on va parler de l'airbag. Oui, de l'airbag. Ce dispositif de sécurité dans les automobiles. Dans les voitures, effectivement. Et vous avez passé la semaine à faire des recherches, puisqu'on avait affirmé, on avait dit qu'il n'y avait pas vraiment de mécaniciens ici au Togo qui puissent nous assurer un entretien ou alors une réparation de notre airbag. Des airbags. Et vous nous rassurerez, là, vous nous direz, c'est vrai, qu'il n'y en a pas qui puissent nous entretenir nos airbags. Oui, pas dans l'absolu. Pas dans l'absolu. En fait, comme vous le dites, la semaine dernière, après l'émission, plusieurs de nos téléspectateurs avaient réagi. Visiblement, c'est un sujet assez sensible. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on investigue un peu pour voir si on peut trouver quelqu'un qui puisse... enfin, déjà, si on peut inviter quelqu'un sur le plateau. D'après nos recherches, et oui, c'est difficile de faire l'entretien de son airbag ici au Togo. Pourquoi? Tout simplement parce que les pièces de rechange, ça n'existe pas sur le marché. Togolais ou africain? Sur le marché africain en général. Globalement. Ça n'existe pas. C'est rare. Ailleurs, c'est rare, mais peut-être chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Les techniciens que nous avons rencontrés nous ont expliqué que c'est parce que dans le système d'airbag, en fait, il y a... Que vous avez expliqué la semaine dernière. Il y a un dispositif de mise à feu. C'est-à-dire que c'est comme un explosif. Et donc, ce dispositif-là, on ne le laisse pas transporter par n'importe qui. Son transport doit respecter certaines conditions de sécurité assez draconiennes. Et donc, c'est pour ça que les compagnies d'aviation ne le transportent pas aussi facilement. Il faut des cargos spécialisés qui font ce transport. Ils ne vont pas investir, les mécaniciens ne vont pas investir dedans. Et qu'il n'y ait pas de la demande ici, ils ne veulent pas investir. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Oui, ce n'est pas impossible ce n'est pas impossible, mais le coût, ça deviendrait trop cher. À tel point qu'on ne risque pas d'avoir 4 propriétaires de voitures. Voilà. C'est aussi ça le problème. Déjà que dans les pays occidentaux, vous savez, l'entretien ou le remplacement de l'airbag coûte très cher. C'est à partir de 2000 € d'après nos recherches, c'est-à-dire 1 300 000 minimum, et ça va jusqu'à 12 000 €. Vous voyez un peu. Entretien ou remplacement? Le remplacement. De l'airbag. De l'airbag. Ça, au port, ça a acheté plusieurs voitures. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? La révélation, c'est que dans les voitures, il y a des feux témoins au niveau du tableau de bord qui indiquent que votre airbag a un problème. Alors, quand vous l'amenez au mécanicien du coin qui ne sait rien de la mécanique, enfin de l'entretien de l'airbag, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traficoter, il va bricoler votre voiture. Ça, c'est sûr. Et comme le feu ne s'éteint visiblement pas, ils vont contourner le système et éteindre le feu. Oui, ils vont disjoncter des trucs. Des trucs pour que vous n'ayez plus ce signal-là sur votre tableau de bord. Qui vous disent que votre airbag ne marche pas. Voilà. Mais en même temps, le airbag ne marche pas. Vous aurez l'impression que, ok, il a réglé mon problème. Or, il n'a pas réglé le problème. Ce qui est très dangereux. Et donc, les gens se retrouvent avec une voiture sans sécurité vraiment. Alors, la question, c'est, maintenant, nous, on fait quoi? Que faire? Et oui, il y a quelques garages spécialisés au Togo qui ne font pas le remplacement de l'airbag, mais qui peuvent vérifier l'état de l'airbag. Bon, pour dire, non, ça ne marche pas, mais bon. Oui. Et il y a une partie du système sur laquelle on peut travailler. C'est les capteurs. En fait, c'est les capteurs qui détectent déjà un accident et qui envoient un message au calculateur. Et qui va exploser, envoyer l'air dans voilà, donc, lorsque ces capteurs ne fonctionnent pas correctement, il y a du matériel pour diagnostiquer. Donc, c'est déjà
des garages qui ont ce matériel-là de diagnostic. C'est seulement le diagnostic qu'ils posent. Hein. Ils ne peuvent pas réparer. Ils font le diagnostic et si c'est un problème qui se situe seulement au niveau des capteurs, ils peuvent le régler. Okay. Il n'y a pas de souci. Okay. Les capteurs, on peut les régler. Mais... Et après, il faut encore passer un autre diagnostic pour voir si le problème est complètement résolu. Donc, c'est une machine spécialisée que rares sont les garages qui en disposent. On ne va pas faire la publicité pour les garages, mais pour ceux qui veulent, se renseigner par rapport à ça, ils n'ont qu'à appeler le numéro de Lbala. Et on partagera les fruits de nos recherches avec eux. On partagera, voilà, effectivement. Donc, n'amenez pas votre voiture vraiment aux mécaniciens du coin quand c'est un problème d'airbag. Déjà, quand c'est un problème simple, là, ils réussissent quand même à compliquer le problème. Ouais. Et quand ça vient être un problème délicat, des airbags, etc., bon, voilà. Mieux vaut garder votre voiture en l'état. On veut pas... Vous n'allez pas beaucoup dépenser pour qu'on vous foute votre voiture en l'air. Voilà, on ne va pas jeter de discrédit sur nos... Non, ils sont super bien, ils sont bien aussi. Hein. Voilà, ils se débrouillent beaucoup. La filière n'est pas très équipée ici au Togo. Oui, mais en même temps, on constate qu'ils n'aiment pas s'actualiser. Oui. Ils pourraient se mettre ensemble, une mutuelle des mécaniciens, je ne sais pas, qui s'actualise, qui s'informe sur les nouvelles, donne une nouvelle façon de diagnostiquer les problèmes des voitures. Si tu as rencontré ce problème, tu n'as pas pu le résoudre. Moi, je l'ai résolu. Comment j'ai fait pour le résoudre? Voilà. Un partage d'expérience. Oui, mais la concurrence ne le permet pas. Ne permet pas de faire des partages d'expérience et puis on reste là où on est. Effectivement. Et l'un des directeurs de garage que nous avons rencontré nous a dit que ce qui est fatigant dans ce métier, c'est la mise à jour qui doit être permanente parce que chaque jour il y a de nouvelles voitures, il y a de nouvelles technologies embarquées qui vont avec et si on reste au pays c'est impossible de s'actualiser. Du coup de temps en temps lui il investit de l'argent, il fait des prêts pour aller en Europe par exemple pour se reformer, pour s'actualiser avant de revenir. Voilà. Déjà que sur nos cieux on pense que mécanicien, quand tu vas à l'école, tu rates tes examens, tu veux pas aller à l'école, tu deviens mécanicien. Mécanicien. Alors c'est complètement faux. C'est complètement faux. On a heureusement des mécaniciens qui sortent des lycées techniques et qui font la série. Eric, mécanicien auto, là, c'est série F combien? Mécanicien auto, c'est de l'électronique, série F2. Non, des fois on a quand même des mécaniciens qui font la série F au lycée technique qui s'en sortent. Aujourd'hui, qu'on ne pense plus que bon, il y a la mécanique, je peux sécher les cours, je peux ne pas passer mon CPD, mon BEP, c'est F1. F1. Merci de me perturber. Merci, hein, c'est gentil. Merci pour la précision. Très gentil. Hein. Ça me dit qu'Hexagone, c'est 8 côtés. Aujourd'hui, c'est c'est F1, oui, c'est F1, bien sûr. Donc voilà. La mécanique n'est pas le boulot des ratés. Non. Absolument pas. Non. Absolument pas. Aujourd'hui, il faut vraiment aller à l'école, il faut s'informer, il faut s'actualiser tout le temps par rapport aux évolutions dans le métier pour pouvoir être à jour et voilà, rendre un job, un travail correct aux gens, puisque c'est la sécurité des gens qui est vraiment qui en dépend. Super. Voilà. On retiendra quand même que airbag c'est toujours compliqué, mais qu'il y a certains garages, certains rares garages qui s'y essayent, qui peuvent vous écouter. Pas qui s'y essayent, mais qui savent les limites de leurs compétences. Heureusement qu'ils déclarent les limites de leurs compétences. Ça, c'est honnête. C'est déjà bien. Ils peuvent effectivement travailler sur l'airbag, mais jusqu'à un point. Mais pour ceux qui en veulent plus, réagissez sur WhatsApp, sur Facebook, sur notre page Facebook, c'est cela. Et on saura vous orienter. Absolument. Joseph, merci bien. Merci beaucoup. C'était la rubrique pour la vie, un geste pour la vie. Et l'airbag, c'est vraiment un dispositif essentiel pour la vie, malheureusement. Pour la vie, quand on est en voiture. On peut avoir de l'argent, mais bon, on n'aura pas des ressources humaines assez compétentes pour prendre en charge son automobile. Voilà. Merci et très belle journée. Merci et bonne journée à tous.